L'omnivers est la totalité de tous les mondes parallèles et des multivers qui les contiennent. L'omnivers est tout, c'est le multivers des multivers. Alors laissez-moi vous embarquer avec moi dans les tréfonds du cosmos parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de l'omnivers DC Comics. Mais avant de vous parler de son histoire, je vais d'abord bien vous expliquer ce que c'est, et d'ailleurs avant que ça commence, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo d'introduction à la cosmologie DC Comics, sinon ça va être un petit peu compliqué à suivre. Et donc partons de la base, la Terre. En 1961, Gardner Fox écrit le run The Flash of Two Worlds dans le Flash numéro 123. Il crée alors une Terre parallèle à la nôtre, la Terre 2. Cette création déboucha des années plus tard sur la création du multivers DC Comics, un ensemble de 52 Terres parallèles aux histoires toutes différentes. Mais en 2018, c'est Scott Snyder qui reprend la série Justice League et qui compte bien redéfinir entièrement la cosmologie DC en proposant un nouveau concept, l'omnivers. Et l'omnivers c'est quoi? C'est l'ensemble de l'existence avec un grand E composé d'une infinité de multivers. Heureusement pour nous que Mr. Terrifix nous a fait un schéma très simple, le Divine Continuum, qui est le nom qu'on donne à l'incarnation même de la réalité de DC Comics, est composé de deux aspects, le temps et l'espace. Father Time et Mother Night pour les intimes, mais je vous renvoie à cette vidéo. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espace, qui est représenté par l'omnivers. Et très concrètement, dans l'omnivers, on a le métaverse, qui n'est rien d'autre que le nom qu'on donne à notre multivers, celui qu'on connaît. On a aussi par exemple le Dark Multivers qui est l'ombre de notre multivers et qui est formé de toutes les pires décisions qui auraient pu être prises dans notre métavers. D'ailleurs, les terres s'y comptent à rebours, on a par exemple le très célèbre Batman Kiri qui vient de la Terre -22. Dans l'omnivers, on a aussi l'Animated Universe qui est l'univers des films d'animation DC Comics. On a aussi le Wildstorm Universe qui est un label créé par Jim Lee qui sera finalement racheté par DC Comics et intégré à l'omnivers. C'est par exemple dans cet univers qu'on a Wildcats ou encore The Authority qui sont des séries vraiment excellentes. Et de manière non officielle, on a aussi le Vertigo Universe, le Arrowverse qui est l'univers de la CW avec les séries etc. et le DC Universe qui est l'univers des films. Et donc tous ces univers sont des multivers à part entière intégrés à l'omnivers, et maintenant que c'est un peu plus clair je l'espère, laissez-moi vous présenter l'histoire de l'omnivers. Au début de l'univers, alors qu'il n'était qu'une étendue de cosmos vide, la source créa les mains, pour qu'elles construisent chacun un multivers. Pour ce faire, la source mit à disposition 7 forces. Ce sont les 7 forces de l'univers, tout ayant un aspect créateur et un autre destructeur qu'on appelle soit énergie d'anticrise, soit énergie de crise. Ces 7 forces sont la Speed Force et la Steel Force, la vitesse et l'immobilité qui permettent de donner un mouvement à l'univers. La Flash Family par exemple en sont des utilisateurs célèbres. On a ensuite le spectre émotionnel et le spectre invisible qui donnent à l'univers des sentiments et des émotions. Les différents corps de lanterne en sont par exemple des utilisateurs. Après, on a la force vitale et la larme d'extinction, qui permettent l'éclosion de la vie et la finitude de la mort. Aquaman y est par exemple connecté car les océans sont le berceau de la vie. Ensuite, la sphère des dieux et le vent du vide sont la magie accordée aux dieux qui leur donne leur capacité. C'est l'énergie qu'utilisent par exemple les dieux de l'Olympe ou encore les nouveaux dieux, mais aussi par exemple les démons. Aussi, la superstructure dimensionnelle et la 6ème note sont les forces cosmiques qui gouvernent tout ce qui est imaginable et tout ce qui ne l'est pas. C'est une des énergies les plus puissantes, utilisées seulement par les mains et les monitors pour créer et contrôler les multivers. Quant à l'inconscient collectif et la pomme noire, ils représentent la connaissance et la sagesse. Les télépathes en sont des utilisateurs sans le savoir par exemple. Et pour la pomme noire, elle représente les savoirs cachés, interdits. Et enfin, la fidélité et l'infidélité sont les forces qui régissent la bonté de cœur ou non des êtres vivants. C'est cette force qui permet de voir émerger les plus glorieux héros et les plus sombres vilains. Et en jouant donc avec ces 7 forces, les mains ont chacun créé un multivers avec la règle suivante: une fois leur travail fini, ils devaient soit mourir, soit aller créer un autre multivers. La source quant à elle sélectionna parmi les mains les plus illustres et les nomma juges de la source pour qu'ils vérifient que les multivers étaient bien équilibrés et harmonieux, que la balance entre le bien et le mal était respectée, et si ce n'est pas le cas, les juges de la source envoient le Cosmic Raptor pour tout détruire. Et justement, Perpetua, une main qui avait reçu des 7 forces pour créer son multivers, décida qu'elle ne quitterait pas son multivers et commença des expériences pour créer une race d'Apex Predator, de prédateurs ultimes, qui serait à même d'envahir les autres multivers. Son fils, le moniteur Marnovu qu'elle avait créé pour surveiller son univers d'antimatière, comprit rapidement son plan et tenta d'alerter les juges de la source. Cependant, il s'aperçut bien vite que l'armée de Perpetua avait été créée en réalité pour contrer l'attaque du Cosmic Raptor. Mais finalement, Marnovu, avec l'aide de ses frères Alpheus et Mobius, réussirent à envoyer un signal de détresse aux juges de la source, et au moment où Perpetua les retrouva pour les tuer, le Cosmic Raptor arriva et détruit ce multivers d'antimatière en scellant Perpetua dans la totalité et en enfermant les Apex Predators dans le Source Wall. Ce multivers fut donc reformaté par les juges de la source, ne laissant que Marnovu et Mobius pour surveiller ce multivers. Et vous l'aurez compris, ce fameux multivers reformaté, eh bien c'est le nôtre, c'est le métaverse. Et Mobius, lui, continuant d'utiliser la matière noire, se fit appeler l'Anti-Monitor, ce qui mènera des milliards d'années plus tard à la première crise de DC Comics, Crisis on Infinite Earth.
Ouais, je sais, l'accent est assez fou. Et pour Perpetua, elle fit son grand retour dans Dark Knight Death Metal, aussi scénarisé par Scott Snyder. N'hésitez pas évidemment à demander si vous voulez des vidéos dessus, ou même sur d'autres sujets comme par exemple l'Hypertime ou le point de fuite qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui. Et donc petite précision, ce que je viens de vous raconter là c'est New Justice, c'est l'arc du coup Justice League Rebirth de Scott Snyder, donc c'est le multivers de Perpetua, c'est l'actuelle histoire de notre multivers, mais avant du coup dans le multivers original c'était une histoire différente que je pourrais vous raconter une autre fois, n'hésitez pas aussi à me demander si vous avez des idées de vidéos ou des envies particulières. Parce que oui, DC Comics met en scène ses choix éditoriaux, donc à chaque fois qu'ils font un reboot ou un relaunch ou des trucs comme ça, et bien ils le mettent en scène avec un grand événement et ça c'est beaucoup trop bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude toutes les sources sont en description, si vous avez des questions directement les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide vraiment beaucoup la chaîne, à liker et à vous abonner si vous aimez bien le contenu. Et sur ce je vous dis à tous à très vite et surtout n'oubliez pas de regarder à côté notre tracé, l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?